Les discussions autour de la libération des otages israéliens s'accélèrent. Nous nous approchons d'un accord de trêve, dit le Hamas. Viktor Orban lance une nouvelle consultation nationale anti-Union européenne. 11 questions orientées en amont du scrutin européen de juin prochain. La victoire de Javier Milei en Argentine soulève des interrogations sur l'avenir de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Au sommet sur la sécurité alimentaire mondiale, Londres a annoncé la création d'un nouveau centre de recherche pour protéger les récoltes des aléas climatiques. Des Palestiniens ont été évacués lundi soir de l'hôpital indonésien de la bande de Gaza avec l'aide de la Croix-Rouge. Selon le Hamas, 200 patients ont été sortis de l'hôpital et 400 sont encore dedans. Il affirme qu'au moins 12 patients et leurs proches ont été tués dans l'établissement visé par une frappe israélienne quelques heures plus tôt. L'armée israélienne dit étendre sa présence au sol, notamment à Jabalia, dans le nord de l'enclave palestinienne. Washington délivre un message optimiste sur le sort des otages. President Biden and the team here is doing everything we can to help get the hostages that Hamas took, get them released, including young children and, of course, Americans that are in that poll. We believe we're closer than we've ever been, so we're hopeful. But there's still work to be done, and nothing is done until it's all done. Sur les réseaux sociaux, le chef du Hamas a déclaré s'approcher d'un accord de trêve et de la libération des otages. En Israël, les familles critiquent le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui donne la priorité à la victoire militaire. When we're talking about people's lives, then we all feel, especially when we're talking about our families, that this should be the top priority. It doesn't mean that we should not care about taking down Hamas. Absolutely not. Nobody is claiming that. Nobody is saying that. But we definitely have a criticism on how this prioritization goes. Une dizaine de camions sont arrivés à Gaza lundi pour construire un hôpital de campagne. D'après le Hamas, les bombardements israéliens ont fait 13 000 morts en un mois et demi. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre et l'offensive militaire israélienne sur Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est ont été la cible de représailles violentes. Le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, a annoncé l'achat de 10 000 armes destinées aux colons, alors qu'environ 200 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie en un mois et demi, selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé. Fakri Abou-Diab habite dans cette maison de Jérusalem-Est depuis 73 ans, mais la semaine dernière, il a reçu un avis des autorités lui annonçant que sa maison allait être démolie. They want to demolish our houses. They punish us because the war in Gaza. Maybe after 1 month you can come here and we are homeless. Me and my wife and my children and my grandchildren. Why? Because we are Palestinian. The guy said he can do nothing. Just we're waiting for the bulldozer. Depuis les attaques du Hamas, Fakri n'ose plus parler aux médias de l'agression dont sont victimes les Palestiniens, de peur d'être emprisonnés. I know they come in to punish me if they know I speak with media, because they take me before to the jail 4 days. They said you always speak with the media, you always speak with the solidarity people. And so, how now if I speak? Now I said if they want to punish me, okay, they punish collective punish day, and I want to say what happened in our village, our city, in our area, to maybe somebody in the world come to help us, come to know what's happened. Ces démolitions de maisons sont illégales au regard du droit humanitaire international, mais Fakri a perdu tout espoir dans le système juridique. Before month or more, we said maybe the international law, the ICC, the international community help us. But now we know they not do nothing. Aviv Tatarski, d'une ONG israélienne soutenant la paix entre Israéliens et Palestiniens, affirme que les agressions sont actuellement en hausse. Calling increasing calm, creating forms of communication, relaxing the tensions, are just feeding it through actually handing out weapons. Politicians are inciting, and no one is actually offering Israelis and Palestinians in Jerusalem a way to live together.
after Israelis were butchered and Palestinians are being butchered in Gaza, and we're supposed to somehow handle this situation. Coup d'envoi en Hongrie d'une nouvelle consultation nationale pour défendre la souveraineté du pays. Les Hongrois sont invités à répondre à 11 questions dirigées contre l'Union européenne. L'opposition hongroise dénonce le caractère orienté des questions et une manœuvre pour soutenir l'agenda politique de Viktor Orban. Le Premier ministre dit espérer recevoir un blanc-seing pour ses politiques afin de tenir bon dans sa bataille avec Bruxelles. Tehát egyértelműen azt mutatja ez az egész kommunikációs hadjárat, hogy az Európai Unió akadályozza meg azt, hogy Magyarországon jól menjenek a dolgok. Ugye mindenhol van inflációs válság, Magyarországon különösen, de egyéb problémák is vannak. Ezeket nyilván a kormány, minden kormány akarja hárítani valamerre, a magyar kormány egyébek mellett az Európai Unióra, mint Brüsszelre próbálja ezt hárítani. Parmi les questions posées, Bruxelles veut rétablir des ghettos de migrants en Hongrie. Qu'en pensez-vous ? Une campagne d'affichage accuse par ailleurs la présidente de la Commission européenne d'être en lien avec l'Open Society Foundations de George Soros et son fils Alex, les bêtes noires de Viktor Orban. Bruxelles dément et dit compter sur le bon sens des Hongrois. We believe in the intelligence of the Hungarian public, of the roughly 10 million Hungarian citizens who live not only in Hungary but in the European Union. And we are quite sure that they can make up their own minds based on objective information that we provide. En 2022, le gouvernement hongrois avait lancé une consultation sur les sanctions de l'UE contre la Russie. Viktor Orban avait assuré que 97% des Hongrois étaient opposés aux sanctions. À l'issue du scrutin européen de juin prochain, la Hongrie occupera la présidence du Conseil de l'Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2024. La victoire de Javier Milei lors de l'élection présidentielle argentine pourrait faire dérailler les négociations commerciales entre l'Union européenne et le Mercosur. Lors de sa campagne, le candidat d'extrême droite a menacé de quitter l'ensemble sud-américain qui lie son pays avec le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. En cas d'échec des discussions, l'Union européenne serait la principale victime de cette issue, car les 27 cherchent à renforcer leur influence sur cette partie du continent. Not reaching a deal with the Mercosur countries and not ratifying this association agreement would be a great loss for the European Union, not only on the economic front, but also in terms of symbolics and the politics of its relationships with Latin America. The EU has been trying hard to reassert its influence in Latin America in the last few years, especially after the Russian invasion of Ukraine, when the EU tries to gather as many allies as possible. Malgré les incertitudes, l'Union a félicité Javier Milei et dit vouloir maintenir son partenariat. Les 27 espèrent finaliser les négociations dès que possible avec le Mercosur. Un accord de principe a été conclu en 2019 après 2 décennies de discussions. Mais des engagements supplémentaires demandés cette année par les Européens ont poussé l'Argentine et le Brésil à souhaiter de nouvelles concessions, ce qui a prolongé les pourparlers. L'élection d'un président argentin climato-sceptique pourrait fournir une occasion à certaines capitales européennes comme Paris et Vienne d'abandonner le processus. Well, a new government in Argentina that denies the effects of climate change would certainly constitute a new obstacle, especially from an European Union point of view, and especially taking into consideration the positions taken also by the European Parliament. But at the same time, the most important country in these negotiations when it comes to climate change is the one country that has the Amazon forest, which is Brazil. And that's where we're going to see most of the negotiations taking place. Le prochain sommet du Mercosur est prévu début décembre à Rio de Janeiro. Certains sont tentés de faire pression pour qu'une décision soit prise d'ici là, avant que Javier Milei ne prenne ses fonctions 3 jours plus tard. Des ministres, des diplomates, mais aussi des philanthropes ont participé au sommet sur la sécurité alimentaire à Londres. Il a réuni des représentants de 20 pays. La Grande-Bretagne estime qu'aujourd'hui, près d'1 milliard d'humains n'ont régulièrement pas assez à manger, alors que des millions affrontent la faim et les privations. Climate change
conflict and population rise mean ever greater challenges to food supplies. And we're going further, launching a new UK CGIAR Science Centre to drive cutting-edge research on flood-tolerant rice, disease-resistant wheat, and much more. These innovations will reach millions across the poorest countries, as well as improving UK crop yields and driving down food prices. Ce sommet coïncide avec la publication de la stratégie du gouvernement britannique concernant l'aide au développement. Londres veut notamment lutter contre l'extrême pauvreté. It's not easy to jump from the humanitarian situation immediately to development. So we need that transition and the stabilization program that Somalia has developed and the international partners, among which the United Kingdom is one of the major partners supporting Somalia. Avant le Covid, la Grande-Bretagne consacrait 0,7% de son PIB à l'aide au développement. Elle est tombée à 0,5%. Le gouvernement ne compte pas la restaurer. 70 000 morts supplémentaires en Europe l'année dernière à cause des températures anormalement élevées. C'est la conclusion de l'étude de l'Institut pour la santé mondiale à Barcelone. Les calculs réalisés par les experts s'appuient sur des données quotidiennes recueillies dans 16 pays européens. En France, l'automne et l'hiver 2022 ont été particulièrement doux et 3 vagues de chaleur exceptionnelles ont été enregistrées en été, ainsi qu'une sécheresse historique.